Bienvenue à cette nouvelle édition du TDS, le journal des territoires du 25 juin 2051. À la une aujourd'hui, 4 initiatives qui ont fait avancer l'action sociale de nos territoires ces dernières années. Commençons par la santé. Nous vous rappelons que depuis 2039 et suite au programme Tous dehors, nous devons tous pratiquer chaque semaine une activité physique. Nous retrouvons Magali au stade olympique planétaire de Rion, où le CCS a mis en place un programme intergénérationnel pour tous. Bonjour Magali. Bonjour Valérie. Avec 80% de participants, il semble bien que tout le monde se bouge pour obtenir le respect de sa convocation sport-santé. Je suis avec une habitante, Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour. Que pensez-vous de cette journée ? Moi, je suis ravie d'être ici. Voilà, c'est super. Alors, on le sait tous, c'est une journée obligatoire, mais moi, j'adore. Je viens avec ma famille. Donc, il y a mes 2 enfants qui sont déjà sur le stade, je pense. Mon mari qui doit être en train de voler quelque part sur le fly skate. Et puis, bien sûr, j'ai emmené mon voisin, Patrick, pour qu'on profite tous ensemble de tous les équipements. Merci. Bonjour Patrick. Bonjour. Que pensez-vous de cette journée ? Moi, je suis venu avec Mireille. Mireille, c'est ma voisine. C'est le CCAS qui nous a mis en contact parce que ça va pas très bien là, depuis un moment. Et donc, du coup, Mireille, elle m'aide à respecter mes objectifs santé. Aujourd'hui, c'est elle qui m'a rappelé qu'il y avait la journée. Donc, heureusement, parce que moi, j'ai pas envie d'être pénalisé. Donc, je suis venu avec mon vélo et je vais bien bouger. Merci Patrick. Comme vous le voyez, Valérie, ici, tout le monde se bouge pour obtenir un très bon score santé au niveau de la ville. Merci Magali. Bon jogging. C'est gentil, merci. Passons maintenant à la mixité générationnelle. Dans le cadre des 100 ans de la Semaine Bleue, nous allons nous rendre à Melun-sur-Pixelle pour découvrir une autre manière de vivre ensemble. C'est au cœur de cette ville connectée du Puy-de-Dôme que nous avons rencontré Isabelle, une habitante du village qui vit depuis 2045 dans la maison universelle. Je m'appelle Isabelle, j'ai 76 ans, j'ai 3 enfants qui vivent à l'étranger. Du coup, je me suis retrouvée seule avec des gros soucis de santé. La maison universelle est un espace partagé, intergénérationnel. Cela fait maintenant 5 ans que j'y habite, en présence de Nikos, réfugié climatique, Fred et Pauline, un couple de trentenaires, dont Fred est mon aidant, et Mathéo qui fait de l'e-sport. E-sport, voilà. Je suis la connectrice sociale. Je travaille depuis 10 ans au centre de connexion sociale. J'ai proposé à Isabelle une expérimentation de la maison universelle et la cohabitation avec tous les habitants s'est très bien déroulée. De plus, Fred, l'aidant, a eu une formation spécifique qui rentre dans le décret Vieillir et grandir ensemble 2040. Et grâce à un contrat d'engagement collectif, coécrit et visé par tous, j'ai pu m'appuyer sur l'aide de Mathéo, qui a pu instaurer une visioconférence avec mes enfants, me connecter. Et j'ai également pu l'aider dans le cadre de cours de cuisine, ce qui lui a permis d'éviter de manger des poissons carrés. Et j'ai également pu compter sur la présence réconfortante de Fred, mon aidant. Cette belle initiative vient d'ailleurs d'être récompensée par le prix de l'innovation au dernier congrès des connexions sociales. Il y en a désormais 200 en France et on espère en voir fleurir davantage. Justice sociale à présent. Il y a 1 an, à Manosque a été ouverte de manière expérimentale une maison des habitants d'ici et d'ailleurs. Allons sur place interroger les habitants qui investissent ce lieu. Bonjour, qu'est-ce qui vous a amené dans ce lieu et qu'en pensez-vous ? Bonjour, je suis venue parce que j'étais en difficulté et ici, on m'a proposé des réponses à mes questions et en plus, on m'a proposé de participer à la vie de la maison. J'ai rencontré toutes sortes de gens, je peux dire qu'elle est vraiment ouverte à tous et ça a changé ma vie. Ça m'a redonné l'énergie de m'en sortir et aujourd'hui, je suis l'hôte de cette maison et j'ai pu intégrer le conseil de vie sociale qui la gère. Merci. Merci à vous. Et vous ? Je viens d'emménager dans le quartier. En me baladant, je suis passée devant la maison. Comme je me sens actuellement très seule et d'ici et d'ailleurs, voilà, j'ai eu envie de rentrer dans cette maison. L'hôte m'a accueillie très chaleureusement et j'ai participé à un atelier de cuisine. Comme j'adore cuisiner, j'ai créé du lien, j'ai rencontré d'autres personnes. J'en ai profité pour faire quelques démarches administratives, mes changements d'adresse, tout ce qui est lié à un déménagement. Quel dommage que cette maison ne soit pas ouverte le dimanche. Vous voulez une petite viennoiserie ? Ah, merci beaucoup. Et vous, madame ? Eh bien, moi, je ne voulais pas venir dans cette maison. En 2020, j'ai rencontré une assistante sociale pour mon dossier de mutuelle. Elle a mis 2 mois pour compléter le dossier. Oh non. Et puis, en fait, à la dernière canicule, j'ai vu la petite camionnette de la maison qui est passée. Ils distribuaient de l'eau gélifiée. Et j'étais pas bien. Donc, je me suis approchée d'eux. Et puis, j'ai trouvé vraiment que l'ambiance était sympathique, quoi. Et puis, ils m'ont dit, mais il faut venir dans cette maison. Alors, j'y suis allée. Et j'ai rencontré un autre travailleur social.
Et là, je lui ai parlé de mes problèmes, et puis elle m'a dit, vous inquiétez pas. Elle a appelé les experts, parce qu'elle a tout un réseau autour d'elle, et en fait, en 1 heure, tout était bouclé. Ah, j'ai trouvé ça superbe, quoi. Et puis en plus, elle m'a dit, mais vous pouvez aussi avoir le coiffeur. Donc je suis allée voir le coiffeur, puis il m'a fait une petite coupe pour mon entretien d'embauche de la semaine prochaine. Ah, c'était génial, quoi. Alors vraiment, non, elle est formidable, cette maison, vraiment. Le défi est relevé à Manosque. Les citoyens se sont emparés de ce lieu de convivialité, de solidarité et de droit. Un petit billet sur l'évolution du monde du travail avec Madame Brica, docteur en sociologie participative. Bonjour Madame Brica. Bonjour. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années ? Nous avons constaté une automatisation du travail auquel on ne consacre plus que 12 heures par semaine. Cette augmentation du temps libre a conduit une majorité de personnel à une hyperconsommation de jeux en ligne avec une moyenne de 30 heures par semaine. Cela amène des problèmes de santé publique, d'isolement, de dévalorisation de soi. Cependant, les sondages nous montrent une envie de participation à la vie locale, mais sous de nouvelles formes. Quelles solutions ont été mises en place ? Justement, depuis 5 ans, le CCAS de Newlyn a mis en place un espace du temps partagé. Le CCAS s'est appuyé sur la connaissance très fine du terrain et sur certains habitants impliqués dans la vie locale. Son objectif est de rompre l'isolement en favorisant la mise en relation. Il redonne confiance aux personnes en valorisant leurs compétences. Concrètement, comment ça fonctionne ? Le CCAS anime cette communauté d'échange à travers du temps festif au plus près des habitants. Un des moments forts dans la ville, c'est l'accueil des nouveaux arrivants qui sont systématiquement invités. C'est l'occasion de découvrir le dispositif par le témoignage d'habitants relais qui le pratiquent. Le CCAS leur remet un chéquier de temps, leur donnant droit à quelques heures de service, ainsi qu'une invitation aux prochaines rencontres du temps partagé. Au bout de 5 ans, quel bilan en faites-vous ? À l'échelle de Newlyn, le constat est très positif, avec 60% d'habitants qui participent à hauteur de 12 heures par semaine et par habitant. L'implication des habitants a créé une dynamique sociale et collective qui leur a d'ailleurs valu de remporter le trophée de l'innovation sociale de l'Union européenne des CCAS. C'est donc un dispositif qui a fait ses preuves. Merci Madame Brica. Je vous remercie de m'avoir invitée. Nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Retour maintenant en 2019. Vous venez d'assister aux résultats de l'atelier Le CCAS en 2050 qui s'est tenu à Lyon. Merci et on se retrouve au prochain épisode.